Moi, simplement, je voudrais vous donner mon expérience personnelle de la façon dont j'interviens maintenant en médiation et de donner peut-être quelques exemples. Comment je suis arrivé là? Tout à fait un peu par hasard. En fait, j'ai fait 20 ans de tribunal de commerce à Nanterre que j'ai présidé pendant 4 ans. Et je me suis rendu compte pendant ces 4 ans-là, il ne fallait pas ça d'ailleurs pour m'en rendre compte, mais ça a aggravé les choses, c'est qu'on est dans une société de conflit, de combat. Toute difficulté, petite, moyenne ou grosse, arrive à un conflit. C'est la société et c'est la culture française. Qui dit conflit dit gladiateur. Les gladiateurs dans notre domaine, c'est les avocats, et ils sont là pour s'engueuler, ils sont là pour dire on a raison, on va gagner. Bon. Donc par conséquent, société de conflit, société avec des avocats qui sont là pour gagner et qui disent on va gagner, et donc derrière des gens qui disent puisqu'on va gagner, on y va. Bon. Et donc on se lance dans un chemin. Le tribunal va trancher, il va dire qui a raison, qui a tort, et puis prendre une décision qui sera exécutée. Bon. Et donc par conséquent, tout va bien dans une société qui est la société française de l'époque. Maintenant encore d'ailleurs. En plus, le tribunal de commerce c'est gratuit, enfin comme la justice, donc par conséquent, tout ça est très très bien. Et puis, ça devient donc une affaire de spécialistes. Le tribunal, les avocats. Or, moi, j'ai une définition du spécialiste que j'aime bien et qui était donnée par le roi de Jordanie dans un congrès dans lequel j'étais, et qui disait que le spécialiste, c'est celui qui en sait de plus en plus sur de moins en moins de choses. Donc, en réalité, en fait, le tribunal, les avocats, ils se parlent entre eux de choses qu'ils connaissent parfaitement, bien, mais qui s'écartent progressivement des problèmes de départ de leur mandant. Parce que, en fait, les mandants en question, ils sont jamais contents du tribunal. Et je peux le dire, parce que j'ai fait. Il y a un gagnant, un perdant. D'ailleurs, c'est pas vrai. D'ailleurs, en général, c'est toujours un peu gagnant, un peu perdant. Enfin, souvent. Bon. Donc, par conséquent, qui a un gagnant, il y a le perdant qui est pas content, et que dans les cas où les deux sont un peu... Bon, personne n'est jamais content. Donc, par conséquent, vous faites deux frustrés là où il y en avait pas au départ. Et deuxième élément, c'est exécutoire. Mais dans la pratique d'un tribunal, on se rend compte que progressivement, l'exécution des jugements est de plus en plus difficile. Parce que, pour des tas de raisons, les avocats font appel sur le jugement pour telle ou telle raison, ou parce que la partie adverse ne peut pas payer, ou parce qu'on ne veut pas la forcer à payer. Donc en réalité, vous pouvez mettre un beau papier au-dessus de votre lit le soir, éclairé, j'ai gagné, youpi, mais en réalité, c'est pas exécuté. Donc par conséquent, partant de ces principes-là, je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions. Et une fois avoir fini mes fonctions de juge, j'ai pris la posture de médiateur. J'ai été formé parce que je pense que la posture du médiateur n'est pas la posture du juge. Donc il faut apprendre. Ça s'apprend comme toute chose dans la vie. Et puis j'ai commencé à regarder ce qu'on pouvait faire dans la médiation judiciaire, c'est-à-dire une fois que l'assignation est lancée. Et alors là, j'ai pris, je dois le dire parce que ça m'a beaucoup intéressé, je me suis rendu compte qu'en réalité, non seulement j'allais changer un peu de casquette, mais de façon de faire. C'est-à-dire que, contrairement au procès, la médiation, c'est confidentiel. Le procès, c'est public. Là, c'est confidentiel. On peut se dire ce que l'on veut, c'est une parenthèse confidentielle. Donc on peut se dire ce que l'on veut, et c'est parce qu'on peut se dire ce que l'on veut qu'on peut arriver à avancer dans la réflexion à venir sur ces sujets difficiles. Donc, premier point, c'est confidentiel. Deuxième point, en plus, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que les parties peuvent se parler, peuvent parler avec le médiateur, se parler entre elles, sortir, faire des apartés, ce qui est impossible dans un procès classique où là, vous respectez, si vous respectez pas, vous faites expulser. Donc, par conséquent, on respecte le truc. Donc, vous voyez que la technique et la méthode est très, très différente. Et cette technique et cette méthode, elle a pour but, pour moi, à mon avis, le but essentiel, c'est un but, mais je crois qu'on y arrive, c'est rétablir la confiance. Les parties sont l'une en face de l'autre. J'ai des dossiers, donnés par la Cour d'appel, qui reviennent à la Cour d'appel, mais après passer par la cassation. C'est-à-dire que des dossiers qui ont 15 ans de procédure. Au bout de 15 ans, les parties se revoient, ils ne sont pas vus directement face à face depuis 15 ans. C'est les avocats. Alors vous voyez, un peu 15 ans après, se revoir pour discuter d'un procès. Ils ne savent plus très bien d'ailleurs au départ sur combien ça porte. Ce qui les importe évidemment, c'est les honoraires multiples et variés des experts, avocats et autres. Il faut régler. Mais sur le budget lui-même, c'est compliqué. Et dans le cas en question,
Bien, au bout d'une heure de médiation, au bout d'une heure ils se sont serrés la main et ils se sont parlé de leurs histoires, évidemment de leurs enfants qui avaient beaucoup changé, évidemment depuis 15 ans. Donc voilà, pour moi, restaurer la confiance, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'apparaît important dans ce qu'on fait comme en médiation, quel est le premier objectif? C'est d'arriver à ce que les parties se mettent d'accord sur leur désaccord. Ça paraît un peu tartignol de dire ça comme ça, mais ils sont en procès. Mais le procès pour eux, c'est pas uniquement des règles juridiques, c'est pas uniquement des articles de loi. Ils sont en désaccord. Et là, il faut qu'ils l'expriment eux-mêmes. Et à ce moment-là, on commence à comprendre qu'au-delà des brillantes conclusions des avocats, au-delà de tout ça, il y a de l'humain. Il y a des gens qui disent, moi, je lui en veux pour ça et ça, et je veux tant, et bon. Et ils parlent de ça. Ils parlent de leurs besoins, et ils parlent de leurs désaccords. Et à partir du moment où on commence à essayer de faire en sorte qu'ils se mettent d'accord sur leurs désaccords, à ce moment-là, il y a un clignotant vert qui s'allume dans les yeux des médiateurs en disant on a réussi quand même quelque chose, ça y est, on sait de quoi on va parler. Parce qu'avant, c'était bon. Ce qu'on leur demande, c'est de faire ça avec leur ressenti. On ne leur demande pas avec des conclusions d'avocats, qui sont là mais pas pour plaider, c'est leur ressenti pour arriver à essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à, je dirais, leur accord et leur désaccord, et puis évidemment aussi sur leur façon de leurs besoins, ce que disait Claude Amar, leurs besoins, leurs obligations. À partir de là, tout ce que je viens de dire là, ça s'applique évidemment au droit des sociétés. Et je voudrais juste très très rapidement, moi, donner deux, trois flashs comme ça. Le premier, c'est sur les relations commerciales. Et quand on a été juge pendant 20 ans, qu'on a entendu des gens s'engueuler en permanence parce qu'en réalité, la société machin n'avait pas livré le produit qu'ils voulaient, ou c'est pas le bon prix, bon. Ils étaient en relation commerciale depuis 15 ans. Devant un tribunal, le tribunal allait trancher. Et les relations commerciales de 15 ans, elles seraient terminées. Bon. Est-ce que vraiment, au fond, l'un et l'autre voulaient que ça se termine? Le plus souvent, non. Et que si ça se terminait, il fallait que ça se termine correctement et que les deux parties se serrent la main à la fin. Donc, vous voyez, le droit dans ce problème de l'exécution des contrats, dans les malfaçons, dans tout ce qui peut... Là, la médiation, elle a un rôle. C'est de pouvoir continuer à permettre à des gens dont c'est le boulot de vie, de continuer à avoir des relations commerciales normales. C'est difficile, vous le savez sûrement, et vous avez autour de vous des tas de gens qui sont en difficulté parce qu'ils ont mis des années à ouvrir une relation commerciale avec quelqu'un, et que la voir se casser complètement pour une raison X, Y ou Z, c'est épouvantablement dur, parce qu'il faut après recommencer ailleurs et autrement. Donc vous voyez, ça c'est un thème très récurrent, et qu'en médiation, on arrive vraiment le plus souvent à solutionner. Alors, solutionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va régler le problème immédiat qui est posé au tribunal, mais derrière ça, il y a d'autres choses. Le problème posé au tribunal, c'est un peu le dessus de l'iceberg. Dessous, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est aussi ce beaucoup d'autres choses qu'on peut voir. Donc, vous voyez, sur ce terrain-là des relations commerciales, moi, je pense il y a de gros boulots. Et puis, l'autre thème qui est, alors là aussi, je dirais très, très régulier et très intéressant en médiation, c'est tout ce qui concerne les conflits d'actionnaires. Bon. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'opérations qui ont en conflit d'actionnaires et qui concernent un peu tout le monde. Le mari et la femme qui sont à 55 ans dans une société, parce que le mari il est professeur de médecine et puis qui viennent d'acheter un immeuble et que c'est sa femme qui est gérante parce que c'est elle qui a fait des écoles de gestion. Bon, très bien, c'est parfait, tout va bien. Ils ont 2 enfants, tout va très bien. Bon. Et puis à un moment donné, il y a un problème dans le couple. Et là, ils sont à 50-50 et c'est la femme qui est gérante. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ils ne peuvent plus se voir. Et puis quand ils se voient, ça donne rien. Donc il faut là, la médiation le permet, prendre sa canne, son chapeau, aller voir l'un et l'autre, et puis essayer de voir comment on peut avancer vers une solution. Et la solution, elle n'est pas dans l'annulation d'une assemblée générale qui va nommer un administrateur provisoire pour voir la suite. Évidemment que non. La solution, comment est la solution? Bien qu'en réalité, c'est quoi la solution? C'est que au-delà du problème qui était uniquement le problème des 50-50, eh bien, il y a des actifs immobiliers, une maison en province.
Il y a le problème des enfants, qu'il faut payer les études. Et peut-être que les 50% de la société en question, c'est peut-être le mari qui va les reprendre, et puis que de l'autre côté, eh bien l'épouse, elle va récupérer la maison de Provence, et puis le mari se chargera de l'éducation des enfants. On est dans des domaines dans lesquels tout peut arriver. Bon, parce qu'on sort du contexte uniquement du litige pour aller à l'extérieur. Et dans les conflits d'actionnaires, il y en a un paquet. Et aussi, vous savez, dans les ETI françaises, il y a énormément d'ETI familiales. Et il y a les ETI qui ont réussi. 2 générations qui ont fortement réussi. Bon. Et vous avez... C'est fini? J'arrête. Et vous avez simplement... Bon, mais là, le conflit d'intérêts, il est un conflit intergénérationnel. C'est-à-dire que vous avez les parents, les enfants, les petits-enfants, et puis que tout ça, ils n'ont pas la même idée aujourd'hui. Et la médiation, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça se rencontre et se retrouve.